ça n'existe pas chez les Israël, on n'est pas sûr et certain. Mais en tout cas, dans les faits, ça existe. Chez les Israël, ça existe un rachat d'amour, dans les faits. Ok? Qui fait rien, qui est très très loin, qui n'en a absolument rien à faire. Peut-être qu'il n'en a absolument rien à faire tout de suite. Peut-être qu'après, il va être bien. Quand j'étais en Israël, on mettait des tefilines. Et moi, mon poste était au Chouk à Carmel à Tel Aviv. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Donc déjà, Tel Aviv, c'était top. Alors, le Chouk à Carmel, il est extra top. Alors, le Chouk à Carmel, c'était au top des tops. Ah ouais. Donc, encore bien que Tel Aviv, maintenant, ça change. Mais moi, c'était il y a très longtemps. Et je peux vous assurer que c'était pas sympathique. Et des fois, il y avait des gens qui aimaient bien tous, mariage pour tous, et qu'ils m'insultaient quand je leur demandais les tefilines. Pas seulement ils m'insultaient, ils insultaient les tefilines, ils parlaient de manière très 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 grave. Alors, heureusement qu'à l'époque, je savais encaisser ce genre de choses. Hein? C'était pas des Arabes? Non, a priori c'était des vrais Yehudim. À l'époque, je savais que dans ma tête que c'est pas possible qu'ils soient vraiment sérieux, parce qu'ils sont très loin. Mais quelqu'un qui peut parler de cette manière-là, et qui peut insulter de cette manière-là, et peut-être c'est très possible qu'ils ont déjà fait tout ça depuis très longtemps, mais qui peuvent ainsi insulter de cette manière-là des tefilines, alors que des juifs ils sont morts en protégeant les tefilines, c'est que dans leurs actes en tout cas, ils sont tellement loin que dans leurs actes, ils sont des rachats parfaits. Et de toute façon, excusez-moi, quand des gens ils arrivent à faire les actes qu'ils font, on est obligé d'un certain moment ou un autre de se déconnecter totalement de ce qui est la conscience. Il doit y avoir un endroit où on n'a plus conscience de faire une pause. Parce que, comme une fois le Rav Moshe Feinstein il disait, dans une lettre, il disait que ce genre d'agissement, même les animaux, ils ne le font pas. Donc, on avait dit, il mange quoi le matin? Il est là. Il est là. J'ai posé la question le Shabbat aux enfants. Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Clair ou pas? Tu me rends les stylos? Clair. L'année prochaine, peut-être, ça sera plus clair. Non. Comment ça, café? C'est combien? 100 quoi? Allez, on fait dans les mots et après on fait une dernière révision pour bien maîtriser parce que la semaine prochaine, on va re-rentrer dans l'histoire du Benoni. Ok, on y va? Allez, on était page Tetzaïn. Page 30. Page 30 à gauche. Alors, on y va? Veyesh, on est jusqu'à... vous voyez, il y a un point sur la gauche, Bet, Mem, Aleph. Donc on est sur la page de gauche, 30, mais sur la page de gauche. Donc, Veyesh, Mi, She'ara, Goverbo. Vous y êtes ou pas? Veyesh, Mi, She'ara. Veyesh, Mi, She'ara, Goverbo. Vous y êtes? Est-ce que c'est ici? Veyesh, Mi. Vous y êtes? Donc on avait dit que le rachat, au début quand on avait parlé du rachat Vetovlo, on avait dit que c'est quelqu'un qui fait une avéra de temps en temps, une fois tous les 6 mois, il dit un petit lachonara, et en plus après il regrette, et en plus c'était pas un gros lachonara, etc. Mais tachles, dès lors qu'il fait une avéra, dès lors qu'il fait une interdiction, il ne peut plus être appelé tzaddik. Il ne peut plus être appelé Benoni, à plus forte raison il ne peut plus être appelé tzaddik, oui ou non? Puisqu'on avait dit que le tzaddik, il ne supporte rien qui est contre Dieu. Après, il y a le niveau de tzaddik parfait, que lui, il a une haine de tout ce qui est contre Dieu. Après, on avait dit le Benoni va le travailler dans le chapitre 12. Maintenant, ce qu'on est en train d'étudier, c'est le rachat, mais le bien est soumis au mal. Mais si maintenant je sors de rachat parfait, je viens juste de commencer à penser à Dieu. Avant, je pensais que le jeu parfait. Là, je commence à penser dans le jeu, j'ai 1% à Dieu. Ce
qu'on avait dit. Pour l'autre là, il marche sur le zéro. Il y a de la conscience. Ça commence à avoir de la conscience. Donc à partir du moment où il y a 99% de jeu, mais 0,1% de conscience de Dieu, je ne suis plus un rachat parfait. Donc je monte de niveau. Je monte de niveau, je monte de niveau, je monte de niveau. Jusqu'à qu'il y a à lui que de temps en temps, de manière très légère, il va faire des avérotes. Ok? Ah, maintenant on termine, après on va retravailler. V'yesh mi sha'ara gover bo yoter. V'yesh mi. Et il y en a. Sha'ara gover bo yoter. Le mal se renforce plus souvent que l'autre. L'autre, on a dit que c'était une fois de temps en temps, faire une avéra, dire du lachon hara, mais l'autre, c'est plus fort. La avéra, elle va être plus forte. Ça va être plus fréquent. Au mitlav shimbo, et il va, cette avéra-là, nous on avait dit la semaine dernière, que ça peut s'investir seulement dans la pensée, ça peut s'investir seulement dans la parole, ça peut s'investir dans un acte très léger. Mais lui, ça c'était celui qui était tout proche du Benoni. Maintenant celui qui est là, au mitlav shimbo, kol shlosha levushim shel hara. Lui par contre, il va vraiment, le mal, s'investir dans la pensée, la parole et l'action vraiment. Au martio, be'averot, chamrot. Et il le fait, au martio, et il le fait fauter, be'averot, chamrot. Des interdits graves. Ça peut être Dieu préserve du vrai lachon hara, ça peut être Dieu préserve se venger, ça peut être faire du mal, ça peut être d'autres choses encore plus pires. Ou beritim krovim yoter. Alors la différence entre celui qui est là et celui qui est là, c'est que celui qui est là, c'est une fois tous les 6 mois, lui ça va être une fois tous les mois, une fois toutes les semaines, une fois par jour. Donc en plus que c'est plus fréquent, c'est des interdits encore plus importants. Ah, alors si c'est des interdits plus importants, alors c'est un rachat parfait? Non. Pourquoi c'est pas un rachat parfait? Parce que Ach mitcharet benatayim mitcharet. Parce qu'entre-temps, il a regretté. Il fait une bêtise. Ah, vraiment, c'est pas bien. Donc, son regret le fait sortir de la catégorie rachat parfait pour le mettre dans la catégorie où il y a du mal. Donc, c'est pour ça que malheureusement, je me comporte mal. Mais, je regrette. Ach benatayim mitcharet ou baim lo. Il regrette, et ça arrive des fois, non pas ça arrive des fois, et ça arrive chez lui des pensées de tchouva. D'où ça arrive les pensées de tchouva? Mais prinata tov shel nafsho, parce que il a du bien à l'intérieur de lui, le nefesh elokit. Que ce nefesh elokit mitgaver ktsat benatayim, il se renforce un tout petit peu entre temps. Et là, she'en lo itgavrut kol kach lenatzeach et hara lifrosh mechata'av. Mais il n'est pas assez fort, le nefesh elokit, pour pouvoir contrebalancer le pouvoir ou la position dominante du nefesh du Yetzara. En d'autres termes, son Yetzara, il a une forte influence sur lui. Lui, à travers ses regrets, et ben tout de suite, il retourne en arrière, il regrette, il fait plus, il s'arrête, il fait tchouva. Le soir, avant de Kratchema, il ne comprend pas, il dit pourquoi j'ai fait ça, Kadosh Baruch Hu. Et le lendemain, il recommence. Ça peut être le lendemain, ça peut être une autre Avera, ça peut être autre chose, il peut recommencer, il peut ne pas recommencer, peu importe. Il a fait. La seule différence entre lui et le rachat parfait, c'est que le rachat parfait, il ne regrette rien. Pourquoi tu veux que je regrette? Je fais ce que je veux, quand je veux. Lifrosh mechata'av legamre, liot modé ve'ozer. Mais il n'est pas assez fort pour s'arrêter totalement. Ve'azeh amrou razal. Et c'est pour ça que les chachamim ont dit comme ça, que les rechaim meleim charato. C'est pour ça que les chachamim ont dit, les rechaim, ils sont remplis de regrets. Pourquoi tu es rempli de regrets? Tu es un rachat, pourquoi tu es rempli de regrets? Parce que c'est ça le problème. C'est étant donné que toi, tu as un nefesh elokit, tu as une âme divine. Cette âme divine-là, elle travaille très très dur pour ne pas que tu fasses de bêtises. Donc au moment où tu fais des bêtises, tu le regrettes. Donc même, comme je vous avais parlé de l'histoire du chariot, que le chariot des Averot, il est rempli de petits bonhommes qui ont des bras cassés, qui ont des jambes cassées, qui ont des trous à l'intérieur d'eux. Pourquoi ils ont des trous?
tu as fait la Avera. Pourquoi tu as des trous? Parce qu'étant donné que tu regrettes, donc même au moment où tu fais la chose, tu n'es pas content. Vous savez, des fois on doit sourire à quelqu'un qu'on n'a pas envie de sourire. Le sourire, il est tordu, il a un problème. Il y a un problème ou non? C'est pas le même. On ressent, il est crispé, il est autre chose. Il y a un sourire. Mais le sourire, il est tordu, il est handicapé. She'em rov hareshaim she'esh prinat tov benafsham adayin. Et ça, c'est la majorité des Rishaïm, que eux, ils ont prinat tov, ils ont un niveau de bien, benafsham à l'intérieur d'eux. Ok? Allez. Cependant, mi she'eino mitcharet le'olam. La cinquième dernière ligne. Celui qui ne regrette jamais. Alors maintenant, regretter, c'est déjà une forme. Mais celui qui... Parce que des fois, on peut avoir envie de regretter, mais je veux faire le dur. Non, je suis pas... À la fin, je contourne mon regret. Donc le premier niveau, c'est regretter, des vrais regrets. Mais il y en a que même, même les envies de regretter, il n'a même pas. À ce point-là, il est extrêmement éloigné de sa conscience juive. À ce point-là, il est extrêmement éloigné, sa neshama, il n'a même pas la force de faire illuminer. Il n'y a même pas les pensées de faire tchouva. Celui-là, Mikra Racha, verra lo. Lui, il va être appelé un Racha et il a le mal que pour lui. Pourquoi c'est quoi verra lo? Le mal qui est à l'intérieur de lui, ou levado nishar bekirbo. C'est le seul, il est le maître total à bord. Qui gavar kolkar, car il s'est tellement renforcé le mal sur le bien. Parce qu'il a tellement réussi à se renforcer sur le bien, jusqu'à que le bien, il va juste rester de manière extrêmement superficielle. C'est quoi cette manière superficielle? C'est d'une manière tellement superficielle qu'au final, elle n'existe que dans les rêves. Elle n'existe que dans certains moments. Laissez. Elle n'existe que dans les rêves, elle n'existe que dans certains moments, elle n'existe que... Allez, pourquoi pas, une fois, si Dieu préserve, sa maman, elle va décéder, son papa, il va décéder, là, peut-être la cassure, la brisure, le choc, il va réussir à faire quelque chose. Ok? Mais sinon, le bien, il n'arrive pas du tout à illuminer. Après, on va dire ce principe-là. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait dit que peut-être que chez les Juifs, ça n'existe pas un rachat parfait. Pourquoi ça ne peut pas exister a priori un rachat parfait? Parce qu'il a une neshama. Elle est là, elle a une neshama. Mais elle ne peut pas s'exprimer. Très bien. Mais puisque maintenant sa neshama est là, c'est pour ça que si maintenant on est 9 Juifs, on a besoin d'un dixième. Mais c'est un dixième, pas de kippour, pas de shabbat, pas de rien du tout. C'est un juif quand même. Et donc je peux faire entrer mon lumière les 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce juif-là qui est extrêmement éloigné, il a une échelle à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que tu peux le faire entrer dans les 10. Ok? Très bien. Pour essayer de mieux comprendre un tout petit peu cela, on va essayer de prendre le Sénat. On est d'accord? C'est quoi quand est-ce qu'un président il peut faire un peu ce qu'il veut? La majorité. On est d'accord? Donc combien c'est le siège au Sénat? 300, il y en a 500, 450, un truc comme ça. Ok, très bien. Donc, quand il a une majorité, à ce moment-là, il peut faire ce qu'il veut que quand il n'a pas la majorité. Donc s'il a une majorité de 51, 52, 53, 55, 60%, là il peut faire passer des lois. On est d'accord? Très bien. Quelle est la force des 40% qui restent, hein? Bah, c'est d'aller contre. Comme Hollande, il est en train de nous tuer. Hein? Comme Hollande, je dis, il est en train de nous fracasser. Alors, Quelle est la force des 40% qui restent?
c'est l'opposition. contredire et d'aller contre ça. Ils ont de la force ou pas? Ils ont quand même la force de l'opposition. Ils n'ont pas la force de On va pas parler ni d'Yetzara ni d'Yetzara parce que tout va dépendre de quel côté on est. On va dire quelle est la force des 40. Bah, ils n'ont pas la force Ils demandent une décider, dérogation ils ont sur la force d'influencer. la loi, ils peuvent faire plein de Ils ont choses. peut-être la force d'influencer. Ils ont peut-être la force de parler. dissuader. Mais est-ce que vous avez souvent vu que les 40%, surtout en France, ils arrivent à influencer même un millimètre chez les 60%? Pourtant, ils embêtent. Ils dérangent. Ça veut dire quoi, ils dérangent? Tel point que des fois, ils sont obligés, eux, ceux de l'autre hémicycle, ils sont ou de céder ou pas de céder, mais en tout cas de répondre. Ils vont dans la télévision, ils vont parler, ils vont discuter, ils vont faire. Il va y avoir une guerre. Ok, très bien. Mais est-ce qu'elles servent vraiment à rien, ces 40%? À quoi servent vraiment les 40%? À faire bouger À les choses. Pour empêcher de faire n'importe quoi de l'autre côté. À faire bouger les choses. Non, mais avec le temps, à dissuader. Puisqu'elle embête, puisqu'elle dérange, l'autre côté peut se poser Ça des empêche questions. de donner des limites à l'autre côté. Vous savez à quoi il sert un ministre? C'est quoi l'objectif premier des ministres? Des mythes, Des ministres. des ministres. C'est de passer le plus de temps à la télé. Hein? Pour attirer le monde. De la même manière, tous ceux qui sont des députés, alors il y en a que personne ne connaît, mais c'est quoi leur job à eux? D'attirer les citoyens. Rallier les gens à leur cause. D'attirer les citoyens. D'être le maximum de temps à l'antenne. C'est pour ça qu'on mesure les temps d'antenne, parce que c'est un impact. Et même de recevoir les gens qui Ok. sont autour. Et plus le gars, il a réfléchi, plus il est fort, plus il a réussi à réfléchir à des phrases chocs qui dérangent et qui sont accessibles à tout le monde. On est d'accord? Comme le président. Donc en réalité, ces 40%, ils servent vraiment à rien, ils servent à quoi vraiment ces 40%? À entretenir À mettre les bâtons dans les roues. Dans Parce les que sociétés. eux, pour l'instant, c'est les décideurs. Oui. Mais ils sont que 400 ou 250. Ils sont représentatifs